Débrief de l'étape du jour du côté du Tour de France et première victoire d'une échappée. Échappée qui a mis quand même du temps à se former parce qu'il a fallu une bonne heure et demie avant que la bonne échappée parte. Et puis du côté de cette échappée de 5 coureurs, dans un premier temps, pendant très longtemps, on n'a pas eu d'avance. Et oui, parce que ça continuait d'attaquer derrière. On a eu du Burgodo et d'autres coureurs qui n'étaient pas contents de ne pas être dans l'échappée. Il y a même des gens qui ont réussi à revenir de l'arrière dans l'échappée, ce qui nous a donné un groupe de 8 coureurs, à l'intérieur duquel on avait quand même Mathieu Van Der Poel, on avait également Ben Eli, Terrada, que j'avais mis dans mes pronostics ce matin, on avait également Simon Yates, coéquipier de Jonas Vingegaard, on avait Quinn Simons, Storer également, qui était dans cette échappée, mais pas de coureurs français, ni d'équipe française représentée à l'avant de la course. Et puis cette échappée qui, à 100 km de l'arrivée, va commencer à prendre de l'avance. 1 minute, 2 minutes, l'écart qui va monter à 5 minutes, puis à 6 minutes. Et puis, à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, alors que l'écart était de 4 minutes, on commence à discutailler, à regarder pour la victoire finale. Première attaque de Quinn Simons qui n'est pas forcément très efficace. Et puis à 43 km de l'arrivée, eh bien attaque de Ben Eli à la sortie d'une petite descente. Il va le faire une attaque un petit peu décalée et il va prendre de l'avance et tout de suite 10, 20, 30 secondes, la minute. Et Ben Eli qui va réussir à s'imposer sur cette étape en costaud et comme d'habitude. Déjà, premièrement, il ne faut jamais laisser 10 secondes à Ben Eli, ça c'est le premier adage. Deuxième adage, dans ce genre d'étape, quand l'échappée met beaucoup de temps à sortir, c'est souvent le premier attaquant qui va au bout et ça a encore été le cas. La première grosse attaque qui va au bout et ça a encore été le cas aujourd'hui. Van Der Poel normalement garde le maillot jaune, enfin prend le maillot jaune même pour une petite seconde à Pogacar, ça c'est vraiment pas joué à grand chose parce que le coureur néerlandais s'est quand même bien écroulé sur la fin. Et c'est-à-dire que la stratégie aujourd'hui de Pogacar de perdre le maillot jaune, au final, je pense qu'il va devoir quand même être maillot jaune lors de l'étape de Laval et de l'étape de Châteauroux, parce que je ne serais pas surpris que demain Van Der Poel ait du mal à tenir la cadence du côté de Mur de Bretagne, parce qu'aujourd'hui il semblait quand même extrêmement fatigué. Nous on se retrouve ce soir, débrief de l'étape, et puis demain 7h, présentation de l'étape de Mur de Bretagne. Allez, ciao ciao sur Amérique Production.